Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé. Aujourd'hui, Sandra m'a laissé les rênes pour un JT 100% terrain. Alors pour ce JT, direction les Hauts-de-France, je suis aujourd'hui dans le secteur de Saint-Omer, en plein cœur de l'Audomarois, bien connu pour ses canaux, pour ses maraîchers. Et là, vous vous dites, pourquoi ici aujourd'hui ? Eh bien tout simplement pour parler du projet changement de gaz. La zone de Saint-Omer vient de passer du gaz B au gaz H. Cette bascule concerne un secteur de 28 communes pour un total de 18 000 foyers. Cette émission sera aussi l'occasion de parler innovation. Allez, c'est parti, je vais me changer et on y va. Le projet changement de gaz est un projet d'envergure pour GRDF et pour en parler, je suis avec Philippe Urtré, il est référent réseau projet changement de gaz. Bonjour Philippe. Bonjour Chloé. Alors Philippe, peut-être qu'on peut commencer par rappeler brièvement en quoi consiste ce projet changement de gaz. La région des Hauts-de-France est historiquement alimentée par du gaz B, contrairement au reste de la France qui elle est alimentée en gaz H. Le gaz B provient des Pays-Bas depuis le gisement de Groningue. La fin d'activité de ce gisement se déroulera en 2030 et pour cela nous devons renouveler le gaz chez chacun de nos clients utilisateurs d'ici cette date. Le changement de gaz concerne au niveau européen et ce pour 4 pays, 14 millions de clients. Et alors combien de personnes sont concernées dans les Hauts-de-France ? Pour les Hauts-de-France, ça concernera 1,3 million de clients. Du côté de GRDF, j'imagine que ça mobilise beaucoup de personnes. Alors au niveau de GRDF, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet monte au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. On a démarré sur des secteurs de petite taille qui ont permis de bâtir un pilote et là maintenant on est parti pour augmenter jusqu'en 2025 en termes de besoins. Pour cette année, l'année 2021, ça a mobilisé 30 personnes au sens de l'équipe dédiée changement de gaz. Mais ça a également mobilisé plusieurs personnel de chez nos prestataires. On avait 9 prestataires qui étaient en appui et tout ce qu'ils ne pouvaient pas traiter dans le cadre de leur mission, c'était traité par nos techniciens non dédiés et cela correspond à 40 techniciens non dédiés en équivalent temps plein. Ils sont des AI et des MSG voisines pour nous aider. Mais on a aussi également fait appel à un ensemble de professionnels gaz pour régler les appareils à l'aval des compteurs. Sur la durée du projet, on estime le besoin à 2500 PG pour tout le projet. Et on n'oublie pas non plus de mobiliser nos acteurs de biométhane, nos producteurs de biométhane, puisqu'en fait, pour le secteur de Saint-Omer, ils sont 3 producteurs de biométhane sur lesquels il a fallu les accompagner pour que les producteurs injectent à la même date que nous le gaz H dans les réseaux du secteur de Saint-Omer. Quelles sont les contraintes liées au changement de gaz ? Alors les contraintes sont de 2 types. D'abord elles sont au niveau de nos branchements et des installations chez nos clients, donc il faut faire les réglages de nos détentes, à la fois sur les branchements individuels, les branchements collectifs, mais également sur les PDR, ce qu'on appelle les postes de détente réseau. Ensuite on a une deuxième contrainte, c'est au moment où le gaz H est envoyé par le GRT, on a à partir des cartes fournies par le Berg, la nécessité de contrôler le déplacement du front gaz H et de garantir que l'ensemble des réseaux soit renouvelé, de sorte à ne pas laisser un bouchon isolé dans nos réseaux. Et pour cela, on assure un contrôle et un suivi du front gaz. Et pour opérer ces bascules, que ce soit dans le secteur de Saint-Omer ou de Calais, vous vous êtes appuyé sur une innovation, je crois. Oui Chloé, effectivement, nous avons utilisé le PCS mètre développé par l'entreprise Bright Sensors. Merci Philippe. Et justement, Gaël Farine, le fondateur de Bright Sensors, est venu nous en parler. On regarde ça tout de suite. Alors le Blue Eye Mobile, c'est le seul PCS mètre portable disponible sur les marchés. Il intègre la mesure du PCS et d'autres paramètres de combustion du gaz et les transmet à une app avec un Bluetooth qui ensuite va les mettre dans un cloud sécurisé. Et donc ça va permettre aux techniciens et aux managers de GRDF de suivre en temps réel l'évolution de la qualité du gaz sur son réseau. Alors le Blue Eye Mobile, ça permet de mesurer le PCS en temps réel, ainsi que d'autres paramètres de combustion tels que l'indice de Vauban, la densité, l'indice de méthane et même le contenu en hydrogène du gaz. Et ces informations sont mises en temps réel à disposition des managers ou des techniciens de gaz. Donc pour la distribution, ça va permettre de multiplier les points de mesure sur les réseaux de distribution, avoir des points de mesure à bas coût et très fiables, et de pouvoir intégrer de plus en plus d'énergies renouvelables telles que du biométhane, du gaz de synthèse ou de l'hydrogène. Et puis pour les techniciens de maintenance, ça va permettre également de mieux régler les appareils
de manière en fait, à diminuer les émissions. Ce qui est particulièrement innovant dans le Blue Eye Mobile, c'est qu'on est basé sur une cellule de mesure qui a été développée à l'École Polytechnique de Lausanne, qui permet de mesurer les propriétés physiques des gaz, telles que la viscosité, la conductivité thermique, la chaleur spécifique. Et donc, ça va permettre de ne pas avoir besoin de mesurer les différents composants des gaz, comme on le ferait avec un chromatographe, et donc une économie substantielle de coûts. On parle de 1/10 du prix d'un chromatographe, et donc pas non plus besoin de maintenance. Ensuite, on a pris cette cellule de mesure innovante, et puis on l'a intégrée dans un appareil qui est connecté. Donc on a créé une sorte de PCS 4.0 avec une batterie, et donc on a créé un appareil qui est très fiable, économique et qui a une justesse de mesure très très bonne. Alors les bénéfices pour GRDF, c'est que GRDF va pouvoir avoir plus de points de mesure sur son réseau de manière mobile et fiable, et que ces données vont remonter, seront en disposition dans un cloud, donc de manière digitale, pour ses managers et ses techniciens. Et donc à court terme, ça va permettre à GRDF d'optimiser ses opérations, de réduire ses coûts et d'avoir une empreinte écologique qui est moindre. Et à long terme, ça va permettre de multiplier les points de production décentralisés d'énergie, de gaz renouvelables, tels que le biométhane, le gaz de synthèse et l'hydrogène. Bonjour Maëlys. Bonjour Chloé. Maëlys, vous êtes chargée de projet à la direction technique et industrielle. Alors selon vous, c'est quoi les bénéfices du PCS Mètre Mobile? Eh bien, le PCS Mètre Mobile permet de suivre la qualité du gaz et donc l'arrivée du gaz H sur un secteur donné. Ça permet ainsi de vérifier la bascule complète d'un secteur, du gaz B vers le gaz H. Cette application trouvera également d'autres utilisations dans d'autres secteurs d'activité de GRDF. Je pense notamment au suivi de la qualité du gaz avec l'injection de différents gaz verts et donc le besoin finalement de mieux appréhender la qualité du gaz en différents points du réseau. Et concrètement pour le projet changement de gaz? Eh bien alors pour le projet changement de gaz, concrètement, avec l'arrivée des PCS Mètre Mobile, ça permet d'éviter les torchages. Ça permet du coup 3 bénéfices majeurs. Le premier sur le plan de la sécurité et de la performance. Sécurité puisqu'on a un gage que le gaz H est bien arrivé chez le client, donc on est sûr que le fonctionnement de l'appareil à gaz sera le bon. Performance puisque en évitant les torchages, on peut redéployer les techniciens sur d'autres activités de maintenance et des activités au service de nos clients. Et puis in fine, des bénéfices sur le plan écologique et économique, puisqu'en limitant les torchages, on évite le gaspillage de gaz et on limite les émissions de gaz à effet de serre. Je dirais que l'arrivée du PCS Mètre Mobile permet de renforcer l'image de GRDF comme une entreprise innovante et responsable, engagée pour la sécurité de nos clients. Merci beaucoup Maëlys, c'était très clair. Nous on se retrouve tout de suite pour le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette édition 100% terrain. Alors les prochaines étapes du projet changement de gaz, ce sera dans le secteur de Béthune-Nord, Boulogne et Abbeville, ainsi que dans 5 communes de la Seine-Maritime. Bonne continuation aux équipes engagées dans le projet changement de gaz. Et vous allez retrouver votre JT la semaine prochaine pour parler projet d'entreprise saison 2 avec votre directrice générale, Laurence Poirier-Dietz. À bientôt.